Today, I want you to stop while you're in the middle of your activities. I want you to stop and take a look with me at the cross. Open your Bible in the book of John, chapter 3, verses 14 to 16. As Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so the Son of Man be lifted up, that whosoever believed in him should not perish, but have everlasting life. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him should not perish, but have everlasting life. While Jesus was about to conclude his conversation with Nicodemus about the new birth, he evoked this historical fact found in the book of Numbers, which not only taught a lesson against the disobedience of Israel, but also their ingratitude in the wilderness. But this lesson lifted the prophetic veil on the saving work of Jesus on the cross. When they came out of Egypt, God had promised the Israelites the land of Canaan, this fertile land abundant in olive trees and vineyards, and milk and honey are flowing. To get there, they had to cross an arid desert, and though God satisfied their needs during their journey, they complained against him and went so far to despise the blessing with which he filled them. In response to their behavior and their ingratitude, the Lord sent among them the fiery serpents that bit the people, so that many of them died. Those who repented came to Moses and confessed to him the sin which they had committed by allowing themselves to complain. They begged him to intercede for them, that the serpent might be removed. So Moses prayed for the people, and the Lord said to him, "Make yourself a fiery serpent, like one of those who have beaten the people, and put it on a pole. And it shall come about that everyone who is bitten, when he looks at it, he will live." Number chapter 21, verses 4 to 9. But God is God. He has the power to exterminate all the serpents. Why did he instruct Moses to erect a serpent of brass instead of destroying himself the fiery serpents? The answer is that God is not a dictator. He does not force anyone to serve him. Evil as well as good exist at the same time in the world. God offers you the means to avoid condemnation, but he does not want to constrain you. He wants you to choose life voluntarily. In Genesis chapter 4, verse 7, he said to Cain, "Surely, if you do well, you will lift up your face. And if you act badly, sin is crouching at your door, and its desire is for you. But you must dominate over it." Since our disobedience has brought sin into the world, God wants our obedience to lead us to the path of salvation. In one of his last speeches, Moses said to the people, "I put before you life and death, blessing and curse. Choose life so that you live, you and your posterity." Deuteronomy 30, verse 19. The account of the fiery serpent is a historical reality, but it is also an allegorical illustration of the fate of humanity without God, touched by the venomous bite of sin. The venom of sin has been in the veins of man since the disobedience of the first man in Eden.
David says in Psalm 51, "Behold, I am born in iniquity, and my mother had conceived me in sin." In Romans chapter 3, verse 22, Paul recalls that all have sinned and are deprived of the glory of God. You are precisely in the same state as the Israelites who have been bitten by the fiery serpents. Sin dwells in you. You suffer from his bite. Rich or poor, young or old, respected or despised, you are sinful. You have within you the effects of the bite of sin and Satan, and these effects are just death. This poison operates in your heart, which, as the word of God says, is desperately evil. It is impossible for you to heal yourself. You cannot in any way avoid death, which is the consequence of the sin that dwells in you. Sin is a deadly disease that medicine cannot cure. The riches of the world cannot keep it at a distance. It attacks rich and poor with the same rigor. The poison of sin is operating in you in silence and perhaps secretly, but continuously and effectively. And the effects of this operation is death. However, there is hope for all who are not incredulous. God responded to Moses' prayer by instructing him to carve a bronze serpent and put it on a pole. Those who have been bitten by the fiery serpent had only to look at the bronze serpent and they would live. Jesus is the true antidote of sin. This brazen serpent was a prophetic figure of Jesus nailed at the cross. He says in the scriptures, when I'll be lifted up, I will draw all men to me. Look at Jesus. Believe that God made him sin, the one who did not know sin. Believe that his purpose on coming down here in the likeness of man was to save us. The motive for which he suffered the cross was to glorify God by bearing sin and his dreadful chastisement for the salvation of the sinner. Lift up your eyes to him by faith, and you will be saved. I imagine that some Israelites were already dying, their eyes tarnished by the venom of the snakes, barely breathing when they glanced at the brazen serpent. And that was enough. You do not have much to do, but look at Jesus by faith to be saved. The devil makes you believe that there are no more solutions to your problems. It tells you that no one loves you, that your addiction is incurable, that your sexual preference is innate and therefore unavoidable. Finally, it throws you into depression and later leads you to suicide. Look at Jesus. When we turn our face toward him, we are radiant with joy, said the psalmist. If you feel that you are perishing, do not waste time thinking or trying to make yourself better. But take the effective remedy, the perfect remedy, Jesus, the Son of God. His precious blood cleanses us from all sin. Salvation is offered to you free of charge. This blood has the power to heal and to purify. Listen to what the author of the epistle says to the Hebrews, Hebrews chapter 9, 26, 28. Now, at the end of the ages, he has appeared to put away sin by the sacrifice of himself. And as it is appointed for men to die once, but after this the judgment, so Christ was offered once to bear the sins of many. To those who eagerly wait for him, he will appear a second time
apart from sin for salvation. Hebrews chapter 10, 12 and 14 says, after he had suffered one sacrifice for sins forever, he, that means Jesus, sat down at the right hand of God. From that time waited till his enemies are made his footstool. For by one offering he has perfected forever those who are being sanctified. Notice that the wounded who looked at the brazen serpent were the only one cured. Those who refused to look were all dead. Nevertheless, their obedience or their unbelief did not change the meaning of the emblem. The serpent always remained before them as a perfect demonstration of divine mercy, as a touching appeal addressed to all indistinctly, and with equal love. Dear friends, Jesus is who he is, the great I am, God in flesh. Your obedience or your unbelief does not change anything in him. His grace is immense. His love is wonderful. For those who are lost, he is the way. For those who are in the lie, he is the truth. For those who are in the darkness, he is the light. For those who are dead, he is the resurrection and the life. For those who are hungry, he is the bread of life. For those who are thirsty, he is the source of living water. He said to Nicodemus, as Moses lifted up the serpent in the wilderness, so must the Son of Man be lifted up, that whosoever believe in him should not perish, but have everlasting life. Believe in him, my dear friends, now, and you will have life. Now I invite you to bow your head wherever you are. If you're driving, stop for 1 minute. Whatever you're doing, stop. And let us thank him for the salvation, for the antidote he offered to us against the venom of death. Father God, in the name of Jesus, we come to you. We come before your sanctuary. We've come before your throne. We're giving you thanks. We're giving you glory. Or we present our gratitude to you because you are good. You are wonderful. Thank you for the forgiveness of our sin. Thank you for the salvation you give us in Jesus. As Moses lifted up the serpent in the wilderness. So if we looked at the cross, we confess our sin. Oh yes, God, we are forgiven and we have part to eternal life. Thank you for this blessing. Thank you for your grace. In the name of Jesus we pray. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. C'est encore votre frère et ami Joël Marseille, vous souhaitant la bienvenue sur votre programme Le Point. Et nous vous invitons à vous arrêter un moment et à réfléchir avec nous en ouvrant vos Bibles dans l'Évangile selon Jean chapitre 3. Et nous allons lire ensemble les versets 14 à 16. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tandis que Jésus était sur le point de conclure sa conversation avec Nicodème sur la nouvelle naissance, il évoqua ce fait historique trouvé dans le livre des Nombres, fait qui non seulement enseigna une leçon contre la désobéissance et l'ingratitude d'Israël au désert, mais leva le voile prophétique sur l'œuvre salvatrice de Jésus à la croix. À leur sortie d'Égypte, Dieu avait promis aux Israélites la terre de Canaan, cette terre fertile, abondante en olives et en vignes et découlant
découlant le lait et le miel. Pour s'y rendre, ils devaient traverser un aride désert. Et quoique Dieu satisfît à leurs besoins pendant leur voyage, ils murmurèrent contre lui et allèrent jusqu'à mépriser les bénédictions dont il les comblait. En réponse à leur désobéissance et ingratitude, le Seigneur envoya parmi eux des serpents brûlants qui mordirent le peuple, de sorte qu'il en mourut un grand nombre. Ceux qui étaient repentants vinrent à Moïse et lui confessèrent leurs péchés, le péché qu'ils avaient commis en se laissant aller au murmure. Ils le prièrent d'intercéder pour eux afin que les serpents fussent retirés. Moïse donc pria pour le peuple et le Seigneur lui dit, « Fais-toi un serpent brûlant, semblable à l'un de ceux qui ont mordu le peuple, et mets-le sur une perche. Et il arrivera que quiconque sera mordu et le regardera vivra. » Nous lisons ceci dans Nombre chapitre 21, versets 9 à 4. Mais Dieu est Dieu. Il est tout-puissant. Il a la puissance pour exterminer tous les serpents. Pourquoi donc a-t-il instruit Moïse d'ériger un serpent d'airain au lieu de détruire les serpents brûlants lui-même? La réponse est que Dieu n'est pas un dictateur. Il ne contraint personne à le servir. Le mal ainsi que le bien existent en même temps dans le monde. Dieu offre le moyen d'éviter la condamnation, mais il ne veut pas vous contraindre. Il veut que vous choisissiez volontairement la vie. En Genèse chapitre 4, verset 7, il dit à Caïn, « Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Puisque notre désobéissance a introduit le péché dans le monde, Dieu veut que notre obéissance nous conduise au chemin du salut. Dans l'un de ses derniers discours, Moïse dit au peuple, « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Deutéronome chapitre 30, verset 19. Le récit des serpents brûlants est une réalité historique, mais il est une illustration allégorique du sort de l'humanité sans Dieu, touchée par la morsure venimeuse du péché. Le venin du péché s'est infiltré dans les veines de l'homme depuis la désobéissance du premier homme en Éden. Genèse chapitre 3, verset 6. David dit dans le psaume 51, « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Dans Romains chapitre 3, verset 23, Paul rappelle que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Vous êtes précisément dans le même état que l'Israélite qui avait été mordu par les serpents brûlants. Le péché habite en vous. Vous souffrez de sa morsure. Riche ou pauvre, jeune ou riche, respecté ou méprisé, vous êtes pécheur. Vous avez au-dedans de vous les effets de la morsure du péché et de Satan, et ces effets ne sont autres que la mort. Le poison opère dans votre cœur qui, comme le dit la parole de Dieu, est désespérément malin. Il vous est impossible de vous guérir vous-même. Vous ne pouvez de quelque manière que ce soit éviter la mort, qui est la conséquence du péché qui habite en vous. Le péché est une maladie mortelle que la médecine ne peut pas guérir. Les richesses du monde ne peuvent le tenir à distance. Il attaque riche comme pauvre avec la même rigueur. Le poison du péché opère en vous, dans le silence peut-être et en secret, mais continuellement et avec efficacité. Et l'effet de cette opération n'est autre que la mort. Cependant, il y a de l'espoir pour tous ceux qui ne sont pas incrédules. Dieu a répondu à la prière de Moïse en l'instruisant de sculpter un serpent d'airain et de le mettre sur une perche. Ceux qui avaient été mordus par les serpents brûlants n'avaient qu'à regarder le serpent d'airain et ils vivraient. Jésus est le vrai antidote du péché.
Ce serpent d'airain était une figure prophétique de Jésus suspendu au bois. Il dit dans son évangile, « Quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Regardez à Jésus. Croyez que Dieu a fait pécher celui qui n'a pas connu le péché. Croyez que son but en venant ici-bas en ressemblance de chair et de péché était de nous sauver. Que le motif pour lequel il souffrit la croix était de glorifier Dieu en portant le péché et son affreux châtiment pour le salut du pécheur. Jetez sur lui le regard de la foi et vous serez sauvés. J'imagine que certains Israélites étaient déjà mourants, les yeux ternis sur l'effet du venin du serpent, à peine respirant encore quand ils jetaient un regard sur le serpent d'airain. Et cela suffisait. Vous n'avez pas grand-chose à faire, sinon que de regarder à Jésus par la foi pour être sauvé. Le diable vous fait croire qu'il n'y a plus de solution à vos problèmes. Il vous dit que personne ne vous aime, que votre addiction est incurable, que votre préférence sexuelle est innée et par conséquent incontournable. Finalement, il vous jette dans la dépression et plus tard, il vous conduit au suicide. Regardez à Jésus. Quand on tourne les regards vers lui, dit la Bible, on est rayonnant de joie. Si vous sentez que vous périssez, ne perdez pas de temps à raisonner ou à chercher vos solutions ailleurs, à raisonner en vous-même. Mais prenez le remède efficace, le parfait remède, Jésus. Son sang précieux purifie de tout péché. Et le salut vous est gratuitement offert. Ce sang a le pouvoir de guérir et de purifier. Écoutez ce que dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, Hébreux chapitre 9, versets 26 à 28. Maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. Et nous lisons dans Hébreux chapitre 10, les versets 12 à 14, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Remarquez que les blessés qui regardaient au serpent d'airain étaient les seuls à trouver la guérison. Ceux qui refusaient de regarder périssaient tous. Toutefois, leur obéissance ou leur incrédulité ne changeait en rien le sens de l'emblème. Le serpent demeurait toujours devant eux comme une démonstration parfaite de la miséricorde divine, comme un touchant appel adressé à tous indistinctement et avec un amour égal. Chers amis, Jésus est qui il est, le grand je suis, Dieu en chair. Votre obéissance ou votre incrédulité ne change rien de sa personne. Sa grâce est immense, son amour est merveilleux. Pour ceux qui sont perdus, il est le chemin. Pour ceux qui sont dans le mensonge, il est la vérité. Pour ceux qui sont morts, il est la résurrection et la vie. Pour ceux qui ont faim, il est le pain de vie. Pour ceux qui ont soif, il est la source d'eau vive. Il dit à Nicodème, comme Moïse, éleva le serpent dans le désert. Ainsi, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Croyez donc en lui maintenant, et vous aurez la vie. Je vous invite, là où vous êtes, chers amis, à vous courber un instant, tandis que ensemble, nous allons nous approcher auprès de Dieu. Dieu de toute éternité, nous te disons merci. Merci pour ce message.
Merci pour ce rappel que tu nous fais en nous rappelant que tu as pardonné le peuple. Tu as guéri ses péchés quand il regardait au serpent brûlant. Et ce serpent n'était autre qu'une figure de Jésus pendu à la croix, sacrifié pour nous. En regardant à la croix, nous sommes sûrs que nous trouverons la solution à nos problèmes, le pardon pour nos péchés. Merci pour ce rappel. Merci pour ce sacrifice. Merci pour le don de Jésus-Christ, celui qui a quitté la gloire du ciel, la gloire des anges, pour venir sur terre, offrir sa vie pour la rançon de tous. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Que la paix et la grâce de Dieu capable avec ou ses amis ou ses frères, Joël Marseille qui souhaite bienvenue sur le programme One de Pointe. Je m'invite pour prendre un petit temps avec moi, faire un petit camper, tandis que nous allons réfléchir ensemble sur la parole de Dieu, que nous avons joué dans Jean chapitre 3, nous avons lu verset 14 à 16 dans la version créole. Là. Il dit, même Jean-Moïse t'a levé serpent qui t'est fait en bronze là, bien haut, sur un poteau dans le mi-temps désert. Comme ça tout, yo gen pour yo lever moun bon Dieu voye dans la chair bien haut. Tout monde qui mette confiance yo dans lui va gen la vie qui pa jamais finir. Parce que bon Dieu tellement aimé les hommes, li bay seul petit li a pour yo. Tout monde qui va mettre confiance yo dans lui pas perdu la vie yo. Au contraire, il y a gen la vie qui pa jamais finir. Tandis que Jésus était presque pour finir la conversation que il était gagné avec Nicodème concernant la nouvelle naissance, il était évoqué un fait que nous joignons dans le livre des Nombres, fait qui non seulement enseignait nous une leçon contre la désobéissance et ingratitude d'Israël dans le désert là, mais également il ouvrit les yeux nous, il ouvrit voile prophétique la Bible là, sous l'œuvre du salut que Jésus t'a accompli à la croix. Tandis que le peuple a été sorti en Égypte, bon Dieu te promet Israël la terre de Canaan, terre ça qui était riche en olives, en vie et côté lait avec miel t'a coulé. Pour te river, tu te de traverser un désert aride et quoi que bon Dieu te satisfait tout besoin pendant le travail ça. Yo pas manqué pour te murmurer, pour te plaindre contre bon Dieu, jusqu'à ce que te mépriser toute bénédiction que bon Dieu te baille. En réponse à ingratitude yo et désobéissance yo, bon Dieu te voyé parmi yo des serpents brûlants qui te mordaient yo, de sorte que gen pile dans yo qui te mouri. Ça yo parmi yo qui te repenti, yo te vinn joindre Moïse et yo te confessé péché que yo te commettre et yo te mandé pour te prier pour yo même afin que serpent yo te capable sortir. Moïse priait pour peuple là et bon Dieu dit Moïse fait un serpent brûlant qui semblait même Jean sac mordéo et mettez-le son pied bois. Et lorsque yon là-dedans yo va morder, serpent ça va morder yo va lever tête yo va garder serpent sous pied bois et yo va vivre. Nous voyons ça dans Nombre chapitre 21 verset 4 à 9. Mais bon Dieu c'est bon Dieu que il a toute puissance. Il a puissance pour être capable d'exterminer tout serpent yo. Pour qui ça donc que le demandé Moïse pour faire un serpent d'airain au lieu que le te détruit lui-même serpent brûlant. Réponse ça nous joignons c'est parce que bon Dieu c'est pas un dictateur que lié. Il pas forcer personne monde pour servir. Le mal ainsi que le bien existent dans le monde en même temps. Bon Dieu ba nous moyens pour nous éviter condamnation, mais il pas forcer personne monde à choisir. Livré pour choisir volontairement. Dans Genèse chapitre 4 verset 7, il dit Caïn, certainement soit agi bien ou a lever figure, mais soit agi mal, péché a croisé deux pieds devant partout et désir li a atteint nous, mais ou même dominer sur lui-même. Donc puisque désobéissance lui conduit le monde au péché, bon Dieu voulait que l'obéissance capable de montrer nous chemin salut.
Dans un dernier discours, Moïse dit peuple là, moi mettez devant nous la vie avec la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin qu'on soit capable de vivre, ou même avec tout petit tout. Dans Deutéronome chapitre 30, verset 19, nous lisons ça. Histoire serpent brûlant, sont réalité historique liée. Mais c'est également une illustration allégorique de ce que l'humanité va recevoir si on n'a pas gagné bon Dieu dans la vie. Touché par brûlure, morsure, serpent ça. Serpent, venin serpent, il était infiltré dans veine l'homme depuis la désobéissance de premiers parents nous en Éden. Genèse chapitre 3, verset 6. David dit dans le psaume 51, voici moi fait dans l'iniquité et maman concevoir dans le péché. Dans Romains chapitre 3, verset 23, Paul rappelait que tout le monde péché est dépourvu de la gloire de Dieu. Ou précisément dans le même état que Israélite là, qui était mordu par serpent, ou dans le même état avec lui. Péché habité dans nous. Nous souffrons de venin serpent. Riche ou bien pauvre, jeune ou bien vieux, respecté ou méprisé, nous tous nous sommes pécheurs. Nous gagnons dans nous les effets de la morsure de péché et de Satan. Et effet ça pas l'autre bagaille que la mort. Poison, il a opéré dans le cœur nous quand la parole de Dieu dit que nous désespérément mauvais. Il est impossible pour nous guérir tête. Nous ne sommes pas capables, dans aucune façon, d'éviter la mort, qui c'est la conséquence inévitable du péché. Péché, c'est une maladie mortelle que la médecine n'est pas capable de jouer une guérison pour lui. Les richesses que le monde est capable de faire, n'est pas capable de faire péché à distance. Péché attaque riche, même Jacques pauvre, avec même intensité, avec même rigueur. Poison péché à lui opérer dans où? Dans le silence peut-être, et parfois en secret, mais continuellement et avec efficacité. Et conséquence opération, ça, c'est la mort éternelle. Cependant, il y a un espoir pour tout le monde qui n'est pas incrédule. Bon Dieu répond à la prière Moïse là, il dit, fais un serpent d'airain et mettez-le son pied bois. Monde qui va mordre, que serpent ça va mordre, il va seulement gagner pour le garder à serpent d'airain ça et la vivre. Jésus, c'est vrai antidote contre péché. Serpent d'airain ça, c'est une figure prophétique de Jésus qui était suspendu à la croix. Il dit dans l'évangile, lorsque moi va élever de la terre, moi gain pour m'attirer tout le monde à moi-même. Zanmim, gardez Jésus-Christ sur la croix. Quoique bon Dieu fait de lui-même péché, ça qui pas de jambe péché. Quoique raison que te gagné lorsque le venu sous terre, il prend un corps qui semblable avec corps de péché, seule raison ça c'était pour le capable de sauver nous. Motif pour lequel il était souffri la mort de la croix, c'était pour être capable de glorifier Papa en portant dans le corps péché et châtiment que ça qui vient avec lui. Tout ça, c'était pour le salut du pécheur. Voyez un regard de la foi à lui-même et on a sauvé. Moi, imaginez-moi que Israélite qui était déjà à mourir, yeux étaient déjà fermés sous l'effet de poison serpent ils étaient à peine à respirer encore lorsqu'ils étaient jeté un regard sur serpent d'airain. Et seulement regard ça a été suffi pour eux-mêmes. Ou pas qu'il y a une grande chose à faire, sinon que regarder à Jésus par la foi et on va sauver. Diable, il faut comprendre que pas de solution encore pour le problème. Il faut comprendre que personne ne parle bon. Il faut comprendre que l'addiction n'a pas de remède pour lui. Il faut comprendre le choix qu'on fait dans la vie, ou pour bien ou son garçon ou bien son fille, son choix qu'on fait avec, ou fait comme ça, et que par conséquent, ou pas capable de jouer un remède pour lui. Et finalement, les jeter dans la dépression et plus tard les conduire au suicide. Vos yeux
by Jésus. Quand vous tournez regard vers lui-même, vous venez rayonnant de joie. C'est ça, Salmiste l'a dit. Si vous sentez que vous avez péri, pas perdu de temps à raisonner ou bien pour chercher pour rendre tête au meilleur. Mais prends un remède efficace là. Remède parfait, c'est Jésus. Son sang précieux, il a purifié nous de tout péché. Et salut que le banou en Libanon gratuit. Sans ça, il a pouvoir pour le guérir et pour le purifier. Tandis ça, auteur de l'Épître aux Hébreux, il dit dans Hébreux chapitre 9, verset 26 à 28, il dit, maintenant, dans fait en ça, c'est apparaître une seule fois pour effacer péché par son sacrifice. Et comme il réservé à tout le monde pour mourir une seule fois, et après ça, c'est jugement, même Jean-Christ là, qui était à l'école une seule fois pour porter péché de plusieurs, il apparaît sans péché une deuxième fois à mon capitaine pour salut. Dans Hébreux chapitre 10, verset 12-14, nous lisons ça, il dit, après que il t'a offert un seul sacrifice pour péché, il kounya chita à la droite papale. La attend désormais que ennemi a venu marche pied. Car par une seule offrande, il t'a mené à la perfection pour toujours tout le monde qui est sanctifié par lui-même. Remarquez que monde qui était blessé ou qui était gardé à serpent de rein, c'était seul eux même qui était guéri. Ça qui était refusé garder serpent de rein, yo tout yo était mouru. Toutefois, obéissance ou bien incrédulité pas changer rien à sens serpent de rein était représenté pour yo. Serpent demeurait toujours devant eux comme une démonstration parfaite de la miséricorde de Dieu, comme un appel touchant qui était adressé à tout le monde indistinctement avec le même amour. Zanmim, Jésus c'est ça que le dit hier, le grand je suis. Bon Dieu qui fait le chair. Obéissance ou bien incrédulité ou pas changer rien dans sa Jésus hier. Grâce li immense, amour merveilleux. Pour ça qui a perdu, c'est le chemin. Pour ça qui dans le mensonge, c'est la vérité. Pour ça qui a mouru, c'est la résurrection et la vie. Et pour ça qui grand goût, c'est le pain de vie. Pour ça qui soif, c'est la source d'eau vive. Il dit à Nicodème, quand Moïse t'a levé serpent dans le désert là, il faut de même que petit l'homme n'est capable d'élever, afin que n'importe monde qui croit dans lui, il pas péri, mais a la vie éternelle. Zanmi moi, croit dans lui même jodi a, konye a, et on va gagner la vie. Koto ye a, moi vle inviter ou. Coubez toi avec moi, nous pas l'approcher devant la croix, nous pas dire Seigneur merci pour salut ça. Dieu de toute éternité, de toute grâce, nous disons merci papa. Merci pour rappel ça qu'on fait nous, qu'on dit nous, même Jean Moïse levé serpent dans des ailes, c'est même Jean petit l'homme n'a capable de lever. Et ça qui croit dans lui, il va gagner la vie et la vie en abondance. Seigneur, merci pour rappel ça. Merci pour pécher ça. Grand pile dans nous qui touche, qui mordu par serpent et qui cherche remède pour contre nous. Seigneur Dieu, ouvrez les yeux afin que capable de comprendre que pas de salut dans aucun autre nom que seulement ça qui te baille parmi les hommes, savoir Jésus. Merci pour salut ça. Merci pour grâce ça. Merci pour antidote ça qu'on baille à péché. Et merci pour la vie éternelle. Nous prions, nous disons merci, merci, merci au nom de Jésus. Amen. Mes amis, merci du fait que vous suivez le programme. Partagez-le, inscrivez-vous et faites l'autre connaître que Jésus a venu. Moi et moi en pile.